Mais il va falloir mon frère. Oh. Ah ouais, ça se débat à fond. On va le fatiguer un peu. Allez, on ne perd pas. Allez, on le fait pas. On va manger du poisson, peut-être. Sortir le seau. Le seau noir, Ouais. J'enlève le. tu le vois? Ouais, il est là, il est là. Regarde. Oh, il est mort. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ah. Oh. Aucune idée. Oh my god. Oh putain. Je sais pas quoi faire là. Mais t'as peur de quoi? Bon. Eh bien. J'allais dire, il y a Master. Ça, c'en est un. Alors, steak de thon. À toi l'honneur. C'est toi qui fais tout le taf. Toi qui aimes pas le thon de base. On n'a jamais mangé un steak de thon. Avec ta frontale, on voit rien. Ça va. Ça va, c'est pas mauvais. Mais c'est pas exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. Faut lui faire honneur quand même. Ah bah, Petit poisson. on va le manger, ça c'est sûr. Tu le vois? Non. C'est devenu mou? Non, mais j'arrive pas à voir. Ça, c'est un gros truc. Il reste sous l'eau. Oh putain. Oh, c'est un maï-maï. Ouais.
Et voilà, nous sommes arrivés aux Tobago Cays, ces petites îles paradisiaques appartenant aux Grenadines. C'est merveilleux de voir Gémeaux flotter dans une eau turquoise entourée de tortues. On a toujours rêvé de ce panorama. Je vous laisse profiter de quelques jolies images de cette vie sous-marine qu'on a eu la chance de rencontrer. Hello, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vlogué, ça fait un mois je pense, depuis notre arrivée au Zanzi. J'espère que vous nous entendez bien, parce qu'on est un peu les pieds dans l'eau et il y a un petit peu de vent là où on est. Et on s'est dit qu'on allait quand même partager la suite de l'aventure. En un mois au Zanzi, en Martinique on n'a pas fait grand chose, mais là ça fait une dizaine de jours qu'on est parti pour les Grenadines. On a fait un gros stop à Bequia. C'était trop chouette. Et de Bequia, on est venu directement au Tobago Cays. Donc là, on est au Tobago Cays. On est seul au monde sur l'île, c'est trop chouette. Il y a d'autres bateaux, on est là sur l'île tout seul. On vient de nager avec les tortues. C'est incroyable. Et Nico a perdu sa main. Mais tu parles pas. On est en train de se faire on est rempli de sable. Bah ouais, c'est Ça pas, va être fun. pas le bon. Mais voilà, du coup on est au Tobago. Oh là là, je vois une petite tortue encore. Et on s'est dit qu'on allait continuer à vlogger le reste de l'aventure parce que je suis certaine que ça peut nous intéresser. Et peut-être vous faire voyager avec nous. Donc voilà, t'as autre chose à dire? Quand je disais qu'on avait les pieds dans l'eau, je ne mentais pas. Voilà, et du coup on est plein de sable. Allez, on va aller se faire un petit coup. Mais regardez, on est vraiment seul au monde. Hop, on est vraiment tout seul. Il y a l'annexe de Gémeaux. On est tout seul sur cette petite île. Bon, après il y a du monde au mouillage, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde par rapport à ce que ça pourrait être en Océanie. Nico avait vu une raie, donc je suis retournée faire du snorkeling avec lui, c'était la troisième fois. Et je vais vous épargner le bruit du vent et vous faire un petit résumé. Donc, comme je vous le disais, Nico était parti snorkeler seul lorsqu'il a aperçu une raie. Donc, il est revenu sur la plage pour me proposer d'aller voir la raie ensemble. Après de longues minutes à nager, on a retrouvé la raie, mais prise de panique parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai très peur de ce qui vit sous la mer. Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de retourner sur la plage. Mais en sortant la tête de l'eau, je me suis rendu compte que notre annexe s'était fait la malle et qu'une vague l'avait emporté. Donc, Nico a nagé très vite jusqu'à l'annexe
l'annexe pour la récupérer et puis il est revenu jusqu'à moi. Et il est ensuite reparti nager avec l'arrêt et a pu filmer ce beau moment, mais c'était un petit peu trop pour moi, donc moi je suis restée dans l'annexe. Bon, on a changé de mouillage. Ce matin, on est venu au nord de Méro. Je noterai le mouillage exact sur lequel on était parce que franchement, c'est un mouillage pas ouf. Il y a vraiment beaucoup de monde et il y a très peu de place pour ancrer. Donc, on a pris une bouée. Mais de toute façon, les mecs là-bas insistaient pour qu'on prenne une bouée qui était à 60 ici, l'équivalent de 20 €. Et comme ça bougeait énormément, on a décidé de partir au bout d'1 heure. Et au final, au moment où on est parti, il y a un mec qui est venu nous demander 60 ici pour la bouée, mais enfin, un peu lunaire quand on lui a dit que non, on ne voulait pas payer ce prix-là pour si peu de temps. Et du coup, on a négocié, il nous a demandé 20 ici. En gros, c'était juste pour lui, j'ai demandé un reçu, il m'a dit non, il n'y aura pas de reçu. J'ai dit bah dans ce cas, c'est juste pour toi, 10. Et il était d'accord, donc c'était juste du racket. Voilà. C'est un peu abusé ce mouillage. Hein, capitaine? Ouais, 15 balles, un peu. Ouais, en tout 15 parce que le mec qui nous a aidés, parce que forcément on nous saute dessus pour nous aider à accoster, enfin pour prendre la bouée, etc. Même à ancrer, les gens qui ancrent payent aussi et nous demandent ensuite un peu d'argent, c'est ok. Mais là je trouve ça abusé la bouée. J'étais amarrée quelque part là et je me suis mise à lire des avis sur ce spot, c'est le 3e de la journée. Que j'avais pas tout regardé et j'ai lu que quand j'ai été ancrée entre les deux pontons, donc il y en a un là et un là-bas, hop, non j'ai n'importe quoi, là-bas, on pouvait gêner les gros ferries et peu de temps après on a tourné la tête et il y avait un gros ferry qui arrivait, donc on a dû lever l'ancre et il y a un autre bateau aussi à côté de nous qui a levé l'ancre et voilà. Une journée full manœuvre et Nico il vient d'aller rechecker l'ancre pour la 3e fois de la journée. 3e fois de la journée que tu plonges pour aller voir ton ancre. Ouais. Voilà, il y a des journées comme hier, on va voir des tortues, il y a des journées comme aujourd'hui où on manœuvre et on va voir des ancres. La chaleur quand t'arrives sur les îles. Et ouais, t'es mis sur le bateau. Ouais, et un peu plus d'air, ça c'est sûr. On a débarqué où du coup? On est sur Méro. Pareil. Et on va essayer d'aller voir le point de vue qui est en haut de l'église. Apparemment, on va monter cette pente. Voilà, c'est tout petit, c'est assez désert. Voilà, c'est Méro. Étonnamment, il y a quand même un peu de monde sur l'île, c'est ça? Ouais, ça va, hein. C'est pas énorme. Et par contre, il n'y a que des bars et des supermarchés. Et voilà. En gros, on a l'impression que chacun a ouvert son petit bar-restaurant dans sa maison. C'est trop mignon. Et bon, ils vivent que de ça, je pense. Je viens voir le point de vue depuis l'église. Apparemment, c'est un petit truc à faire. Et on voit le point de vue sur les Tobago Cays. Donc on y va. Déjà, l'église est trop mimi.
Nicolas, c'est 30 millions d'amis en fait. Je me passe sur son chat. Voilà, si vous vous demandez ce qui nous manque dans notre vie pour être heureux, c'est un petit toutou. On est quand même heureux. Hein. J'étais d'aller voir un petit verre chez Bob le Rasta, vu que tout le monde en parle sur Navili. Et non, non. Alors c'est comment l'entre de Bob le Rasta? Another hand to the side and you hold it. Boom. Keep that. No, no, no. As soon as you touch it, you set me out the noise. Okay. Boom. You hold that. Yeah, you don't bother with me. L'endroit parfait ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.